marché? Bah voyons. Ah non, je sais pourquoi. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce joli rond de serviette. Pardon, cherchez mes mots. Enfin, joli, moi j'aime bien. Après, ça dépend de vous. Donc, nous aurons besoin d'un rouleau de toile de jute. Alors, sur le mien, comme vous voyez, il y a une bordure en dentelle, mais elle est bleue. J'aurais préféré dans les tons blancs, mais bon, j'y ai pas. Donc, celle-ci, elle mesure. Elle fait 5 cm et demi. En comme ça. Donc, nous aurons besoin de ça, évidemment, d'un rouleau de papier toilette que j'ai déjà découpé. Ce système-là, pour faire des fleurs. Je ne sais plus comment ça s'appelle, alors vous m'excuserez. Mais vous pouvez le faire sur un carton ou autre. Ouais, on va dire un fil métallisé. Bon, moi, je vais me servir de ce fil-là pour faire ma fleur. De dentelle. De la colle textile. Du vernis facultatif, évidemment. Moi, pour le centre, qu'ici, je vais me servir de ces perles en bois. Mais vous pouvez faire autrement. Voilà. Donc, nous allons commencer par... Alors, attendez, je bouge tout ça. La fleur. Donc, vous voyez, il y a 3 étages. 3 étages. Non, 3 dimensions. Voilà. Bon, moi, je vais me servir du petit. Alors, j'espère que ma vidéo va pas être trop longue. Donc, on cherche, voilà. Donc là, j'ai un petit, je sais pas si vous allez bien voir, une petite fente. Ça me permet de coincer mon fil, quand ça veut bien, évidemment. Voilà. J'ai dit là, quand ça veut bien, hein. Bon. Alors donc là, le but, donc il faut passer comme ça, puis ici, vous croisez, ainsi de suite, tout le long. Je sais pas si vous voyez bien. On passe là, on croise, et on va sur l'autre picot. Alors, je descends un peu mes mailles. On passe là, on croise, on va sur l'autre picot. Et ainsi de suite. Voilà. Je passe là, je croise, je vais sur l'autre picot. Et je passe là, je croise, je vais sur l'autre picot. Et voilà. Donc là, je vais refaire un deuxième tour, mais je vais le faire hors caméra. A tout de suite. Donc voilà, j'ai fait un deuxième tour. Maintenant, je vais couper mon cordon. Ah, j'ai oublié de prendre un crochet pour pouvoir glisser ça en dedans, évidemment. Bon, bah, c'est pas grave. Alors, le mieux, c'est de vous munir d'un crochet, hein. Croyez-moi. Parce que sinon, c'est galère. Donc, vous passez un premier morceau dedans, s'il veut bien y aller. Alors, je vais m'aider avec quelque chose. Je vais faire ressortir. Il n'est pas sorti. Voilà, je l'attrape en dessous.
J'en fais autant avec celui-ci que je passe dedans. Voilà. Maintenant, je vais faire un nœud pour pouvoir tout solidifier. Et après, nous aurons un petit point de couture à faire quand même. Après, on va faire un nœud là-dedans, ce n'est point évident. Mais ça le fait quand même. Je vais en faire un troisième, par précaution. Voilà. Donc, voici ce qu'on doit obtenir. Alors maintenant, je vais recouper un peu ça ça va me gêner. Il va falloir faire un petit brin de couture. Parce que si vous enlevez comme ça, bah vous pourrez recommencer parce que ça ne tiendra pas. Donc je voudrais une aiguille, voilà, bah, je vais prendre celle-là. Avec ça. Allez. Bon. Voilà. Alors je vais faire un peu devant vous. Et après je ferai hors caméra. Donc vous voyez le but du jeu. Bon, il faut piquer déjà dans le cœur. À peu près au centre, on va dire. Hein. Bon, je n'ai pas fait le nœud au bout parce que de toute manière, c'est pas la peine. Donc, et là, vous piquez entre les boucles de chaque picot. Alors évidemment, quand on fait ça, le cordon se prend sur les autres. Voilà. Vous revenez au milieu. Et vous repiquez sur les autres picots. Voilà. On continue. Allez, j'en refais un devant vous, après je fais le reste hors caméra. Sinon la vidéo va durer au moins 3 heures. Voilà. Donc vous piquez au centre, dans chaque picot, au centre, hop, ainsi de suite. Donc je vous reprends aussitôt après que j'ai fini. Donc voilà, j'ai fini de faire mon petit brin de couture au milieu. Bon, ça doit ressembler comme une étoile à plusieurs branches, mais il y a un endroit où ça a merdouillé. Mais enfin, c'est pas grave, ça va être camouflé soit par une perle ou autre. Donc voilà, donc maintenant il suffit d'enlever. Voilà, on fait coulisser comme ça, jusqu'au bout. Voilà. Ça s'enlève tout seul. Voilà. Et ça, on n'a plus besoin. Donc voici ce que ça donne. Alors, donc là, alors ce morceau-là, je vais l'enlever.
Voilà, celui-là aussi. Maintenant, je vais faire mon nœud. Parce que sinon, ça va se sauver. Voilà. J'en ferai un par précaution. Voilà. Donc là, je coupe pas tout de suite mon grand fil. Je le laisse. Parce qu'il va nous servir après. Alors, donc, maintenant que nous avons fait la fleur, nous allons prendre une bande. Hein. On va faire tout. Hop, 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 te sauve pas cocotte. On fait tout le tour. Bon, voilà. Je laisse toujours un petit peu dépasser dessus. Voilà. Ah bah décidément. Qu'est-ce que tu me fais cocotte, hein? Donc, ça c'est bon, nous n'avons plus besoin. Alors, là je vais faire différemment par rapport à hier, parce que bon, hier, j'avais collé ça dessus, mais après pour mettre ça, c'était la galère. Parce que comme j'ai plus de bâtonnet de colle, faut que j'en rachète. Donc c'était la galère. Alors, il a fallu que je couds, et je vous avoue que c'était pas évident. Donc là, je pense que je vais faire différemment. Je vais d'abord coudre ça. Et seulement après, je pourrai coller. Donc j'essaie de mettre, voilà, ici. Voilà. Là, je repique dans la fleur. Et quand il y a de l'épaisseur, par contre, voilà. Là, je vais mettre tout de suite ma perle. Alors, je pense que je vais en mettre une plus claire. La même taille, ouais. Peut-être celle-là, le cas. Hop, 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 je sauve pas. Donc voilà. Là, je repique dedans. Centre-toi bien, évidemment. Hop, allez. Bon, bah, donc, j'essaie de bien la positionner avant de repasser un deuxième coup dessus parce que c'est moins évident. Nous avons été coupés. Donc voilà, j'ai passé 2 fois mon cordon dans la perle. Maintenant, je vais faire un petit nœud à l'arrière. Voilà.
fini. Je range ça comme il faut après. Donc voici ce que ça donne. Ah, vous voyez là c'est souple. Moi ici je l'ai verni, mais c'est volontaire. Parce que comme c'est un rond de serviette, donc tout est verni, ça évite qu'il y ait des taches dessus, tout ça. Mais bon, c'est pas mal aussi comme ça. Après c'est un choix. Donc maintenant il faut coller ça dessus. Donc moi, alors ça c'est bon. Ça c'est bon. Alors je vais assurer le coup en mettant du double face. Puis de la colle à tissu. Voilà. Alors, ah si, elle est là. Excusez-moi, je passe devant vous. Hop. Hop, hop, hop. Alors, j'hésite pas à en mettre quand même, parce que faut que ça tienne. Voilà. Et donc là, on essaie de bien se mettre bord à bord, le plus droit possible. Après, il suffit de tricher légèrement, hein, en ajustant les bords. Voilà, donc là, excusez-moi, je remonte ma manche. Je vais remettre de la colle sur le bord, là. Voilà. On appuie bien pour faire adhérer la colle dessus. Ok. J'espère que vous voyez bien ce que je fais, parce que je sais que des fois je suis hors caméra. Voilà. C'est surtout là qu'il faut que ça tienne. Voilà. Donc maintenant, il me manque quelque chose.
Oui, alors attendez, je mets en pause et je vais chercher. À tout de suite. J'ai cherché un pinceau pour rappeler parce que j'ai oublié de vous le dire, étant donné que je mets du vernis, il me faut un pinceau. Donc là, je vais prendre mes pinces crocodile. Et donc, nous allons mettre la dentelle ici. Alors, elle est où ma cocotte? Elle est là. Donc là, c'est pareil. Je prends ma mesure comme ça. C'est celle-là que j'ai mis? Oui. Hop. En faisant dépasser un chouïa. Voilà. Et il m'en faut deux comme ça, évidemment. Ah. Alors, elle veut pas, cocotte, hein. Voilà. Voilà. Et donc maintenant, nous allons coller la dentelle comme ça. Donc je vais partir ici, en rebelote, colle à tissu. Enfin attention parce que ne pas rester collé avec, ce qui vient de m'arriver évidemment. Donc là, sur ce bord-là, je remets un peu plus de colle. Je prends un bout de papier. Voilà. Parce que sinon, ça reste collé sur mes doigts. Et c'est la galère. Bingo. Donc avant de mettre mes pinces crocodile, je mets tout de suite l'autre en place.
Donc voici ce que ça donne. Donc là, je vais boucher ma colle. Et donc, nous allons mettre des pinces crocodiles. Bon, moi je mets des pinces crocodiles, mais vous mettez les pinces que vous avez, hein, évidemment, hein. Voilà. Voilà. Alors, je vais les sortir parce qu'avec mon cordon qui est dedans, ça me prend la tête. Parce qu'hier, j'ai rangé vite fait, bien fait. Mes pinces crocodiles. Parce que bon, on a vite fait perdre du matériel quand même, hein. Bon, normalement, les pinces crocodiles ne servent pas à ça, hein. Je crois que c'est pour faire des barrettes, des trucs comme ça. Mais moi, j'arrive toujours à m'en servir autrement. Voilà. Donc là, je vais en remettre une ici. Une là. Pouf. On n'a pas dit à côté, cocotte, hein. Une là. Une ici. Maintenant, j'en fais autant l'autre côté. Voilà. Une ici. Allez. Une ici. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça prenne, hein, que ça colle bien. Puis après, on passera au vernissage. Alors, pour l'instant, bah, je vais mettre en pause le temps que ça colle, que la colle prenne, pardon. Décidément, aujourd'hui, je bafouille. Et je vous reprends aussitôt. Quittez pas, à tout de suite. Voilà, maintenant nous allons enlever les pinces crocodiles. Hop. C'est quasiment sec. Voilà. Donc c'est soit vous le laissez comme ça, hein, ou vous mettez du vernis tout autour ainsi que sur la fleur. Voilà. Donc moi je vais mettre du vernis. Comme ça, bah, s'il y a une tache, on peut toujours passer un coup d'éponge, hein. Et puis bah ça va solidifier quand même le tour. Voilà. Donc je vais faire ça devant vous. Alors, donc je prends le vernis gloss de chez Action, hein. Celui-là je l'aime bien. Et
on attaque. Hop. Alors, j'hésite pas à en mettre, hein. Voilà. Mais bon, ça, c'est pas une obligation. Je fais en sorte que ce soit bien imbibé tout partout. Là, je vais reprendre là. Après, je pourrais finir par la fleur. Je m'aperçois que là, il n'a pas. Voilà, maintenant, on va faire en dessous et dessus de la fleur en même temps. Hop. En même temps, j'hésite pas à la relever afin de mettre le vernis tout partout. Voilà. Je lui donne sa forme en même temps. Ça me permet de vérifier s'il y a du vernis tout partout, en dessous surtout. Voilà. Je vais récupérer ce qui a coulé là. Hop. Ben voilà. On l'a deux. Voilà. Et ben, mon tuto touche à sa fin.
Hein. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc ça, c'est le premier que j'avais fait hier. Et celui-là, c'est celui que j'ai fait devant vous. Donc vous voyez, il y a une perle. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de me rapprocher. Donc celle-ci, la perle. Ah, comment faire? Attendez. Ah, peut-être que là, ça ira mieux. La perle, elle est légèrement plus claire. Hein. Donc là, on a l'impression que la fleur, elle est beaucoup plus grosse, mais non. C'est la même que l'autre, croyez-moi. C'est parce que là, j'ai bien aplati avec le vernis. Parce qu'une fois c'est sec, vous pouvez jouer comme ça. Vous voyez? Vous pouvez décoller, soit raplatir, ou donner une forme. Voilà. Ça, c'est vous qui voyez. Vous pouvez mettre du vernis, ne pas en mettre. Vous voyez, vous pouvez décoller comme ça. Décoller les pétales. Ça ne craint rien. Voilà. Puis donner une espèce de forme comme ça. Ou laisser comme ça. Voilà. Là, c'est vous qui voyez. Donc, en voilà deux. Et ben, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Hein. Je vous dis, scrapez bien. Et puis, à bientôt pour d'autres aventures. Bye, bisous, bisous.